5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ce jeudi 16 janvier. Il s'agit des ambassadeurs de Suède, de Burkina Faso, de la Palestine, d'Indonésie et de Corée. Le compte-rendu de cette cérémonie de présentation des lettres de créance, c'était au palais de Koulouba avec notre reporter Ndei Sissoko. Eva Emneus de la Suède a été la première à se présenter devant le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Diplômée en anthropologie sociale et en administration des affaires, elle fait ses premiers pas dans la diplomatie suédoise en 1991 en servant en Lettonie avant d'entamer une riche carrière de diplomate qui la conduira dans des pays d'Europe de l'Est, puis en République démocratique du Congo. Avant de rejoindre Bamako, elle était ambassadeur de Suède en Algérie. Son pays entretient des relations étroites avec le Mali depuis l'ouverture d'un bureau de liaison dans notre pays en 2000. Stockholm soutient Bamako dans plusieurs secteurs, notamment dans celui de l'environnement, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et la corruption, l'amélioration de la situation de la femme et de la fille, entre autres. Et dans le cadre de la sortie de crise de notre pays, la Suède a envoyé un contingent civil de 12 personnes dans le cadre de l'EUTM et a annoncé une aide de 58,4 millions d'euros lors de la conférence de Bruxelles. Eva Emneus aura donc pour mission de perpétuer et d'intensifier les acquis en matière de coopération entre son pays et le Mali. Le général de brigade Kodjo Lougué a été le deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au président Ibrahim Boubacar Keïta. Il représente désormais le Burkina Faso au Mali. Détenteur d'un diplôme de l'école militaire interarmes de Yaoundé au Cameroun, il en est à sa première expérience en tant que diplomate. Kodjo Lougué a été tour à tour commandant de la première région militaire de Dori au Burkina Faso, commandant de la 5e région militaire de Ouagadougou, chef d'état-major de l'armée de terre ou encore officier responsable chargé des questions de la CEDEAO. Rappelons que son pays, en tant que médiateur, a abrité la signature de l'accord de Ouagadougou entre les autorités maliennes et les groupes armés. M. Lougué aura pour mission de consolider les liens de coopération et d'amitié qui existent entre le Mali et le Burkina Faso. Le troisième diplomate à être reçu par le chef de l'État est l'ambassadeur de la Palestine. Abdal Karim Awaïda, c'est son nom, est diplômé de l'Université d'Alger et de l'Université de Malte. Précédemment chef du programme de formation diplomatique au ministère des Affaires étrangères de l'État de Palestine, Abdal Karim Awaïda remplace Abou Rabah, qui a passé plus de 30 ans dans notre pays, à œuvrer au renforcement des relations entre la Palestine et le Mali. Il convient de rappeler que la Palestine appuie le Mali dans la réalisation de différents projets de santé et dans le domaine artistique. Le Mali et la Palestine appartiennent à l'OCI et au mouvement des non-alignés. Juste après, c'était au tour de l'ambassadeur d'Indonésie de présenter ses lettres de créance à Ibrahim Boubacar Keïta. Andra Jati a une maîtrise des politiques internationales de l'Université libre de Bruxelles. Les relations internationales, les sciences sociales, politiques et économiques n'ont aucun secret pour lui. Depuis 1984, il représente son pays à travers le monde. Sa première expérience africaine a lieu en Afrique du Sud, où il reste pendant 3 ans en tant que consul général. Ce passage lui vaudra d'être nommé directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères de son pays jusqu'à sa nomination au Mali. Tout comme les précédents ambassadeurs, Andra Jati aura pour mission de promouvoir la coopération entre les gouvernements maliens et indonésiens. Il a pour résidence Dakar. La boucle a été bouclée par l'ambassadeur de Corée, Shin Chong-weon. Bachelor en sciences politiques de l'Université nationale de Séoul, c'est un spécialiste du commerce international. Avant d'entamer sa carrière de diplomate, il était directeur général adjoint au Bureau du commerce multilatéral au ministère des Affaires étrangères et du commerce de Corée. Depuis l'établissement des relations entre le Mali et la Corée en 1990, l'aide coréenne a essentiellement porté sur des dons de véhicules et d'équipements. L'industrie malienne s'est également enrichie avec l'ouverture d'une usine de montage des véhicules de marque Hyundai qui a une capacité de production annuelle de 2000 véhicules. En tant qu'ambassadeur de Corée au Mali, la mission de Shin Chong-weon sera de consolider les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il réside à Dakar.